Devenu le nid de plusieurs vagabonds, les campus universitaires à Bamako suscitent l'inquiétude. Les forces de police ont effectué une descente musclée dans les campus de Badlabougou. Maintenant que l'opinion l'apprend, sinon nous vivons cette situation, on va dire, depuis toujours. Donc c'est malheureux de constater que des gens qui sont censés venir apprendre quelque chose et des enseignants aussi qui sont venus juste censés donner des cours se trouvent dans cette situation. Nous ne sommes pas en situation de guerre. Un parent qui envoie son enfant à l'école, il s'attend plutôt à ce que l'enfant aille pour étudier. Et il n'aimerait pas qu'on l'appelle pour dire que son enfant a été agressé ou bien qu'il a reçu une balle. Parce qu'il n'est pas allé sur un champ de bataille. Il est plutôt allé à l'école. La même remarque pourrait être faite au niveau d'un enseignant. Un enseignant qui quitte sa famille, et effectivement, il est venu pour apprendre, pour donner des cours et pour faire de la recherche. Donc, imaginez-vous si quelque chose lui arrive, comment serait sa famille? L'opération spéciale de police jeudi dernier fait suite à de multiples incidents qui se sont produits au sein de cette enceinte et entraînant même un arrêt de travail décrété par les enseignants de la dite faculté. Cette année, je dois vous dire que les événements ont commencé le 5 juillet. Alors le 5 juillet, pour juste une question de qui va s'asseoir devant, les étudiants se sont poignardés. Il y a un étudiant qui a reçu 5 coups de couteau et il a été pris en charge par l'administration. Et le 26 juillet, les mêmes événements ont commencé encore. Le 4 septembre, c'est là que les étudiants ils ont commencé à tirer. Et là, ils ont tiré, on a arrêté le travail. On a dit, puisque l'État ne nous écoute pas, nos autorités ne nous écoutent pas, on ne peut pas envoyer les enfants qui quittent leur famille, des innocents, se faire tirer dessus ici, ou bien se faire poignarder, ou bien des chefs de famille qui viennent pour faire un travail. S'ils ne sont pas sécurisés, donc on arrête le travail. Donc on a arrêté le travail le 4 septembre. Mais malheureusement, je vous dis, M. Fanet, du 4 septembre jusqu'au 13, personne ne nous a appelés, personne n'a même daigné demander qu'est-ce qui se passe. Armes à feu, armes blanches, munitions, bérets militaires, chicha et préservatifs ont été retrouvés au cours des fouilles. Comment vous pouvez comprendre que lors de la mise en place d'un simple comité d'étudiants, qu'il y ait de telles bagarres, de telles catastrophes au niveau de l'école, soit des armes blanches, soit des armes légères pour se faire la guerre, vraiment c'est inadmissible. Parce que je pense que l'école est un espace pour l'éducation, pour apprendre, mais pas pour s'entretuer, pas pour se faire la guerre. Cette descente policière a occasionné l'interpellation de 49 étudiants et déférée au parquet de la commune 5 de Bamako. Pour les responsables de l'association des étudiants, les matériels saisis sont de nature à jeter le discrédit sur les étudiants. Des étudiants qui ne sont pas en train de vivre, mais qui sont en train de survivre dans les campus universitaires, parce que les allocations financières, c'est déjà un problème. Ils les reçoivent avec des retards. Donc, ils ne vont pas aller investir ce qui les reste comme argent dans les cartons de préservatifs, comme on les a vus. Ces cartons de préservatifs-là, c'est le fruit de certaines campagnes de sensibilisation par des ONG. Donc, ce sont ces préservatifs-là qui se retrouvent dans les chambres d'étudiants qu'on les a donnés gratuitement suite à des campagnes de sensibilisation. Bon, tout ce qui a été retrouvé comme armes blanches et pistolets, d'ailleurs, les pistolets artisanaux ne sont pas dans l'armée, il faut le dire aussi. Mais certains matériels lourds qui ont été retrouvés là-bas peuvent appartenir à des camarades qui sont à la fois étudiants en attente de la fin de leur cycle et qui sont engagés dans les forces armées. Pour rappel, en 2020, le gouvernement avait pris d'importantes mesures contre toute violence en milieu universitaire, parmi lesquelles les fouilles périodiques dans les cités, mais aussi l'opérationnalisation des postes de sécurité créés dans les cités universitaires.